Spinoza a révélé que l'Antéchrist est déjà passé, et l'Église a effacé les preuves. Attendez, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme, sur le pouvoir de l'Église et sur la plus grande conspiration jamais documentée dans l'histoire de l'humanité. Et si je vous disais que l'Antéchrist n'est pas une prophétie concernant l'avenir? Et si je vous disais qu'il est déjà venu, qu'il a déjà régné, et que l'Église catholique a systématiquement détruit toutes les preuves de son passage? Vous pensez que c'est impossible? Vous pensez que c'est une théorie du complot de plus? Alors écoutez bien ceci, Baruch Spinoza, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Un philosophe du XVIIe siècle, excommunié par sa propre synagogue, chassé par les protestants, censuré par les catholiques. Un homme si dangereux que 3 religions différentes se sont unies pour le faire taire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait découvert de si terrifiant? Qu'est-ce qu'il avait révélé de si explosif que même aujourd'hui, presque 350 ans après sa mort, ses écrits les plus provocateurs restent largement méconnus du grand public? Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires qui défient les versions officielles, les récits qui vous font voir la réalité sous un angle complètement nouveau, ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que vous allez découvrir ici ne se trouve nulle part ailleurs. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucun des épisodes qui vont suivre. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Est-ce que vous êtes en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, en Afrique francophone? Je veux savoir où cette vérité est en train de se propager en ce moment même. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes qui cherchent la vérité. Maintenant, revenons à Spinoza. Imaginez Amsterdam en 1656. Une ville relativement tolérante pour l'époque, un refuge pour les penseurs, les artistes, les réfugiés religieux. C'est dans ce contexte qu'un jeune homme de 23 ans, brillant étudiant de la Torah et du Talmud, se tient devant les anciens de la communauté juive portugaise. Son crime, avoir posé des questions, avoir douté, avoir appliqué la logique et la raison aux textes sacrés. Le hérem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée par cette communauté, tombe sur lui comme un couperet. Les mots sont d'une violence extraordinaire, maudissant Spinoza de jour comme de nuit, quand il se couche et quand il se lève, quand il sort et quand il rentre. Personne ne doit lui parler, personne ne doit lui écrire, personne ne doit lui rendre service, personne ne doit lire ses écrits, même sa propre famille doit le traiter comme un mort. Mais pourquoi une telle violence? Qu'est-ce que ce jeune homme avait découvert? Qu'est-ce qu'il avait commencé à révéler qui terrifiait à ce point les autorités religieuses? La réponse se trouve dans une méthode révolutionnaire qu'il était en train de développer, une méthode qui allait changer à jamais la façon dont nous analysons les textes religieux. Spinoza avait compris quelque chose de fondamental. Il avait compris que les textes sacrés ne sont pas tombés du ciel tout faits, parfaits et immuables. Non. Ce sont des documents historiques écrits par des hommes dans des contextes politiques spécifiques avec des agendas précis. Et si on les analyse avec les outils de la philologie, de l'histoire et de la logique, ils révèlent des vérités complètement différentes de celles que les autorités religieuses veulent nous faire croire. Pensez-y un instant. Pendant des siècles, on vous a dit que vous deviez accepter ces textes sur la foi, sans questionner, sans analyser, sans douter. Pourquoi? Parce que ceux qui détiennent le pouvoir savent très bien que si les gens commencent à penser par eux-mêmes, à appliquer la raison à ces textes, tout l'édifice de leur autorité s'effondre. Et c'est exactement ce que Spinoza a commencé à faire. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, parce qu'il savait que le publier sous son nom équivalait à une condamnation à mort, Spinoza développe une analyse systématique de la Bible. Il examine qui a vraiment écrit chaque livre, dans quel contexte historique, avec quelles intentions politiques.
Et ces conclusions sont absolument dévastatrices pour les autorités religieuses de toutes les confessions. Mais il y a quelque chose de plus explosif encore dans ces écrits. Quelque chose qui a été systématiquement censuré, minimisé, écarté par les historiens académiques pendant des siècles. Spinoza avait déchiffré le code de l'Apocalypse. Il avait identifié l'Antéchrist. Et sa révélation était si dangereuse, si subversive, si destructrice pour le pouvoir établi qu'elle devait être effacée à tout prix. Vous voulez savoir ce qu'il a découvert ? Vous voulez savoir qui est vraiment l'Antéchrist selon l'analyse rigoureuse et logique de Spinoza? Alors, restez avec moi, parce que nous allons plonger dans les profondeurs de l'histoire, dans les archives secrètes, dans les documents censurés, pour reconstituer une vérité que l'Église catholique a tenté d'enterrer pendant presque 2 millénaires. L'hérésie interdite de Spinoza. Comprenez bien une chose fondamentale avant d'aller plus loin. Spinoza n'était pas un révolutionnaire fou qui inventait des théories délirantes. C'était un intellectuel d'une rigueur absolue, un homme qui maîtrisait le latin, l'hébreu, l'espagnol, le portugais, le néerlandais. Il avait étudié en profondeur non seulement la Torah et le Talmud, mais aussi les pères de l'Église, les philosophes grecs, les commentateurs médiévaux. Sa bibliothèque personnelle contenait plus de 150 ouvrages, ce qui était considérable pour l'époque. Mais surtout, Spinoza avait développé une méthode qui allait révolutionner la façon dont on analyse les textes. Il l'appelait la méthode historico-critique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie qu'au lieu de prendre les textes bibliques comme des révélations divines intouchables, il les traitait comme n'importe quel autre document historique. Il posait des questions simples mais dévastatrices. Qui a écrit ce texte ? À quelle époque exactement ? Dans quel contexte politique ? Pour quelle audience ? Avec quel objectif ? Le texte que nous avons aujourd'hui est-il identique à l'original ou a-t-il été modifié ? Si oui, par qui ? Quand ? Et pourquoi ? Y a-t-il des contradictions internes qui révèlent différentes sources ou différents auteurs ? Le style d'écriture est-il cohérent d'un bout à l'autre ? Ces questions vous semblent peut-être évidentes aujourd'hui. Nous vivons à une époque où l'analyse critique des textes est enseignée dans les universités, où même les institutions religieuses reconnaissent officiellement que la Bible a été écrite par différents auteurs à différentes époques. Mais au XVIIe siècle, poser ces questions équivalait à commettre un sacrilège. C'était remettre en question l'autorité même de la religion et donc le pouvoir des institutions qui se légitimaient par cette autorité. Imaginez le scandale. Spinoza démontre, preuves à l'appui, que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque puisque ce texte raconte sa propre mort et des événements survenus des siècles après lui. Il prouve que le livre d'Isaïe a été écrit par au moins 2 auteurs différents à des époques différentes. Il montre que les prophéties bibliques ne prédisent pas vraiment l'avenir, mais décrivent des événements contemporains de leurs auteurs sous forme codée. Vous comprenez les implications ? Si les prophéties ne sont pas vraiment des prédictions divines de l'avenir, mais des commentaires politiques sur le présent déguisés en vision, alors toute l'interprétation traditionnelle s'effondre. Et c'est là que Spinoza va plus loin, beaucoup plus loin. Dans des passages qui ont été systématiquement ignorés ou mal traduits, Spinoza applique cette même méthode au texte apocalyptique du Nouveau Testament. Le livre de Daniel, l'Apocalypse de Jean, les lettres de Paul sur l'Antéchrist. Qu'est-ce que ces textes décrivent vraiment ? Qu'est-ce qu'ils dénoncent ? Spinoza pose une question simple mais révolutionnaire. Et si ces textes n'étaient pas des prophéties sur un lointain avenir, mais des critiques codées du pouvoir politique et religieux de leur époque? Et si les premiers chrétiens, persécutés par Rome, avaient utilisé un langage symbolique pour dénoncer l'Empire sans se faire massacrer immédiatement? Et voici où cela devient véritablement explosif. Spinoza ne s'arrête pas là. Il poursuit son analyse jusqu'à son époque. Il trace une ligne historique de la corruption du christianisme originel. Il montre comment un message de libération spirituelle a été transformé en instrument de domination politique. Il révèle comment les institutions religieuses ont adopté les structures mêmes du pouvoir impérial qu'elles prétendaient combattre. Et sa conclusion,
celle qui a été censurée, minimisée, effacée. L'Antéchrist dont parlent les textes n'est pas une figure future, c'est un système qui s'est développé historiquement, un système qui a pris le contrôle du christianisme lui-même et l'a transformé en son opposé, un système qui règne depuis près de 17 siècles. Vous commencez à comprendre pourquoi Spinoza devait être réduit au silence, pourquoi son excommunication a été si violente, pourquoi ses livres ont été interdits partout en Europe. Parce qu'il ne critiquait pas seulement le judaïsme rabbinique, il ne critiquait pas seulement le protestantisme ou le catholicisme. Il révélait le mécanisme fondamental par lequel la religion organisée devient un instrument de pouvoir et de contrôle. Mais qu'en est-il des preuves concrètes? Qu'en est-il des documents historiques qui soutiennent cette thèse explosive? C'est là que l'histoire devient encore plus fascinante, parce que Spinoza n'inventait rien. Il s'appuyait sur des sources, des manuscrits, des témoignages historiques que nous pouvons encore consulter aujourd'hui. Enfin, ceux qui n'ont pas été détruits. Parlons des autodafés. Vous savez ce que c'est? Ce sont ces bûchers gigantesques où l'Inquisition brûlait non seulement des hérétiques vivants, mais aussi des livres, des manuscrits, des documents entiers. Combien de textes ont été perdus à jamais? Combien de témoignages de l'Église primitive? Combien d'évangiles alternatifs? Combien de chroniques historiques qui contredisaient la version officielle? Les estimations sont vertigineuses. On parle de millions de documents détruits entre le IVe et le XVIIe siècle. La bibliothèque d'Alexandrie, le plus grand centre de savoir de l'Antiquité, a été détruite à plusieurs reprises, la dernière fois par des chrétiens fanatiques au IVe siècle. Combien de textes sur le christianisme primitif se trouvaient là? Combien de versions différentes de l'histoire chrétienne? Nous ne le saurons jamais. Mais même avec cette destruction massive, des fragments ont survécu. Des témoignages épars, des citations dans d'autres textes, des manuscrits cachés qui ont échappé à la censure. Et c'est en compilant ces fragments, en les analysant avec sa méthode rigoureuse, que Spinoza a reconstitué une histoire très différente de celle enseignée par l'Église. Une histoire où le christianisme originel était un mouvement de résistance contre l'Empire romain. Une histoire où les symboles apocalyptiques désignaient clairement Rome comme la bête, le système impérial comme l'incarnation du mal, et où la promesse de la chute de Babylone était l'espoir de la chute de Rome. Mais alors, que s'est-il passé? Comment ce mouvement de résistance est-il devenu lui-même un empire? Comment les persécutés sont-ils devenus les persécuteurs? La réponse à cette question commence avec un homme, un empereur romain, Constantin le Grand. Et ce qui s'est passé au IVe siècle après Jésus-Christ représente l'un des retournements les plus extraordinaires et les plus sinistres de toute l'histoire humaine. Décoder les prophéties déformées. Mais avant de parler de Constantin, nous devons comprendre exactement ce que les premiers chrétiens croyaient. Nous devons décoder les symboles qu'ils utilisaient, parce que sans cette compréhension, impossible de saisir l'ampleur de la trahison qui allait suivre. Ouvrez l'Apocalypse de Jean, chapitre 13. Une bête monte de la mer avec 7 têtes et 10 cornes. Sur ces têtes, des noms blasphématoires. Le dragon lui donne son pouvoir, son trône et une grande autorité. Une de ses têtes semble avoir été frappée à mort, mais sa blessure mortelle a été guérie. La terre entière, émerveillée, suit la bête. Pour un lecteur moderne, c'est un récit fantastique, presque de la science-fiction. Des monstres mythologiques, des symboles mystérieux, une prophétie incompréhensible sur la fin des temps. Mais pour les premiers chrétiens qui lisaient ce texte au 1er siècle, le message était parfaitement clair. Comment? Parce qu'ils comprenaient le code. La bête qui monte de la mer, c'est Rome. Pourquoi de la mer? Parce que de la perspective de Jean, qui écrit probablement depuis l'île de Patmos en mer Égée, l'Empire romain arrive effectivement par la mer. Les légions romaines qui occupent la Judée, qui ont détruit le temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, qui persécutent les premiers chrétiens, viennent toutes par la Méditerranée et les 7 têtes. Jean lui-même nous donne la réponse plus tard dans le texte. Ce sont 7 collines, 7 montagnes. N'importe quel habitant de l'Empire au 1er siècle savait exactement de quelle colline il s'agissait.
Rome était célèbre pour être construite sur cette colline. C'était un de ses slogans, une de ses caractéristiques les plus connues. La ville aux 7 collines. Urbs septem collibus. Alors pourquoi est-ce que cette interprétation évidente a été perdue? Pourquoi est-ce que pendant des siècles, des théologiens ont inventé des interprétations toujours plus complexes et abstraites? La réponse est simple et terrifiante. Parce qu'au IVe siècle, quand l'Église s'est unie à l'Empire romain, il est devenu absolument nécessaire de cacher le fait que Rome était identifiée comme la bête dans les textes chrétiens. Imaginez le problème. Vous êtes un évêque au IVe siècle. L'empereur romain vient de se convertir au christianisme. Il vous donne du pouvoir, de la richesse, de l'autorité. Il construit des basiliques magnifiques. Il fait du christianisme la religion de l'État. Mais voilà, vos propres textes sacrés décrivent Rome comme l'incarnation du mal, la bête de l'Apocalypse, Babylone, la prostituée. Que faites-vous? Vous réinterprétez. Vous dites que ces textes ne parlent pas de Rome, mais d'un empire futur. Vous dites que la bête n'est pas encore venue. Vous transformez une critique politique contemporaine en prophétie mystique sur la fin des temps. Et avec le temps, cette nouvelle interprétation devient la seule acceptée. L'ancienne interprétation, celle qui était évidente pour les premiers chrétiens, est oubliée. Ou plutôt, elle est activement supprimée. Mais Spinoza connaissait l'histoire. Il avait lu les pères de l'Église primitive, ceux qui écrivaient avant Constantin. Il savait ce qu'ils pensaient vraiment de Rome. Tertullien, écrivant vers l'an 200, identifie clairement Rome comme la puissance qui retient l'Antéchrist. Hippolyte de Rome, vers 215, fait de même. Pour eux, Rome était l'ennemi, l'incarnation du mal dans le monde. Et le nombre 666, ce nombre mystérieux de la bête? Là encore, Spinoza applique la méthode historico-critique. Il comprend que dans les langues anciennes, les lettres servaient aussi de chiffres. En hébreu, en grec, chaque lettre avait une valeur numérique. C'est ce qu'on appelle la gématrie. Les premiers chrétiens utilisaient ce système pour coder des messages. Alors qui ou quoi donne le nombre 666 en gématrie? Il y a plusieurs candidats, mais le plus évident et le plus probable est Néron César. Écrivez Néro César en lettres hébraïques et additionnez les valeurs numériques. Vous obtenez 666. Néron, l'empereur qui a persécuté les chrétiens, qui a incendié Rome et accusé les chrétiens, qui a fait crucifier Pierre et décapiter Paul, selon la tradition. Et remarquez ce détail fascinant. Certains manuscrits anciens de l'Apocalypse donnent le nombre 616 au lieu de 666. Pourquoi cette variation? Parce que Néro César peut s'écrire de 2 façons légèrement différentes en hébreu et ces 2 orthographes donnent respectivement 666 et 616. Ce n'est pas une erreur de copiste, c'est la preuve que le texte codait bien un nom spécifique selon le système de gématrie. Mais alors, si la bête représentait Néron et Rome au 1er siècle, comment cela se connecte-t-il à l'Antéchrist? C'est là que l'analyse de Spinoza devient vraiment brillante. Il comprend que l'Antéchrist n'est pas une personne unique, mais un principe, un système. C'est ce qui se fait passer pour le Christ, mais agit de manière opposée à ses enseignements. C'est ce qui prend l'apparence de la religion, mais sert en réalité le pouvoir et la domination. Regardez les lettres de Jean. Beaucoup d'antéchrists sont déjà venus, écrit-il. Pas un seul antéchrist futur, mais beaucoup d'antéchrists déjà présents au 1er siècle. Et quelle est leur caractéristique? Ils nient que Jésus est venu dans la chair. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pour Spinoza, cela signifie nier l'incarnation véritable du message christique. Jésus était un homme qui prêchait la justice, l'amour, la résistance à l'oppression. Nier qu'il est venu dans la chair, c'est le transformer en figure mystique déconnectée de la réalité politique et sociale. C'est spiritualiser son message pour le rendre inoffensif. C'est exactement ce que l'Église institutionnelle allait faire. Passons maintenant au livre de Daniel, ce texte de l'Ancien Testament, écrit probablement au IIe siècle avant Jésus-Christ, pendant la persécution des Juifs par Antiochus IV Épiphane, contient des visions apocalyptiques qui ont fasciné les interprètes pendant des millénaires. 4 bêtes sortent de la mer, un lion avec des ailes d'aigle,
un ours qui se dresse sur un côté, un léopard avec 4 ailes, et finalement une 4e bête, terrifiante et différente de toutes les autres, avec des dents de fer et 10 cornes. Les exégètes juifs de l'époque comprenaient parfaitement ce code. Les 4 bêtes représentaient les 4 empires qui avaient dominé leur région. Babylone, la Médie, la Perse et finalement la Grèce sous Alexandre et ses successeurs. Mais pour les chrétiens du 1er siècle, cette prophétie prenait un nouveau sens. La 4e bête n'était plus la Grèce, mais Rome, l'empire qui avait succédé aux empires hellénistiques. Et voici la description de cette 4e bête dans Daniel. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait 10 cornes. Elle dévorait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle faisait la guerre aux saints et les vainquait. N'est-ce pas exactement ce que Rome faisait aux premiers chrétiens? Ne les persécutait-elle pas? Ne les jetait-elle pas aux lions dans les arènes? Ne les crucifiait-elle pas par milliers? Mais Daniel va plus loin. Il parle d'une petite corne qui monte au milieu des 10, qui arrache 3 des premières cornes. Cette petite corne a des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui profère de grandes choses. Elle fait la guerre aux saints. Elle pense changer les temps et la loi. Les saints sont livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que cette petite corne? Les interprétations traditionnelles ont varié au fil des siècles. Certains y voyaient Antiochus Épiphane, d'autres divers empereurs romains, d'autres encore un antéchrist futur. Mais Spinoza, avec sa méthode historique, pose une question différente. Et si cette prophétie n'avait pas encore été pleinement accomplie au 1er siècle? Et si elle décrivait quelque chose qui allait se produire dans les siècles suivants? Une puissance qui monte au sein même de l'Empire romain. Une puissance qui a des yeux humains, c'est-à-dire l'apparence de la sagesse humaine. Une puissance qui profère de grandes choses, des prétentions extraordinaires. Une puissance qui fait la guerre aux saints, aux véritables croyants. Une puissance qui pense pouvoir changer les temps et la loi, même les lois divines. Est-ce que cette description ne correspond pas parfaitement à ce que l'Église institutionnelle est devenue après Constantin? Une institution qui est née au sein de l'Empire romain, qui a adopté ses structures, qui a revendiqué une autorité suprême sur la terre et au ciel, qui a persécuté tous ceux qui s'opposaient à son pouvoir, qui a effectivement changé les lois religieuses et même le calendrier. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Les symboles apocalyptiques désignaient Rome. Mais ils désignaient aussi quelque chose de plus subtil et de plus dangereux. Le système impérial qui se déguise en religion, la bête qui se fait passer pour l'agneau, l'antéchrist qui règne au nom du Christ. Et c'est exactement ce qui s'est passé au IVe siècle. Pas en un jour, pas par un seul événement, mais à travers un processus de transformation qui a duré plusieurs décennies. Un processus au centre duquel se trouve une figure historique, dont le rôle a été soigneusement blanchi par l'historiographie officielle. Constantin, l'empereur qui prétend avoir converti l'Empire romain au christianisme. Mais qui a-t-il vraiment converti? Le christianisme à Rome, ou Rome au christianisme? Constantin, le premier candidat, l'année 312 après Jésus-Christ. L'Empire romain est plongé dans une guerre civile. 4 prétendants se disputent le pouvoir suprême. Constantin, fils de l'empereur Constance Chlore, contrôle la Gaule et la Bretagne. Maxence contrôle l'Italie et l'Afrique du Nord. Licinius contrôle les Balkans. Maximin Daïa contrôle l'Orient. C'est une période de chaos, de violence, d'instabilité totale. Constantin marche sur Rome pour affronter Maxence. Les 2 armées se rencontrent près du pont Milvius, aux portes de la ville. Constantin est en infériorité numérique. Selon toute logique militaire, il devrait perdre cette bataille. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit, ou du moins, c'est ce que Constantin racontera plus tard. Il voit une vision dans le ciel, une croix de lumière avec les mots « In hoc signo vince ». Par ce signe tu vaincras, ou peut-être c'était le Chiro, le monogramme du Christ. Les récits varient. Ce qui est certain, c'est que Constantin ordonne à ses soldats de peindre ce symbole sur leur bouclier. Il gagne la bataille de manière décisive. Maxence se noie dans le Tibre en fuyant. Constantin entre triomphalement dans Rome.
Et à partir de ce moment, Constantin se présente comme un empereur chrétien. Il attribue sa victoire au Dieu des chrétiens. Il commence à favoriser l'Église. Il émet l'édit de Milan en 313, accordant la tolérance religieuse à tous, y compris aux chrétiens qui avaient été persécutés pendant des siècles. Il finance la construction de grandes basiliques. Il convoque des conciles pour régler les disputes doctrinales. Il se pose en protecteur et en guide de l'Église. Incroyable histoire, n'est-ce pas? L'histoire d'une conversion miraculeuse, d'un empereur païen touché par la grâce divine, qui transforme tout un empire et change le cours de l'histoire. C'est cette histoire que l'Église a racontée pendant 17 siècles. C'est cette histoire qu'on enseigne encore aujourd'hui dans la plupart des écoles. Mais qu'en est-il vraiment? Spinoza, avec sa méthode critique, pose des questions dérangeantes. Constantin était-il vraiment chrétien? Ou utilisait-il simplement le christianisme comme outil politique? Et surtout, qu'a fait Constantin au christianisme lui-même? Regardons les faits. Constantin a été baptisé seulement sur son lit de mort en 337, 25 ans après sa prétendue conversion. Pendant toute sa vie, il a continué à porter le titre de Pontifex Maximus, le grand prêtre de la religion païenne romaine. Il a continué à frapper des pièces de monnaie à l'effigie de Sol Invictus, le dieu soleil. Il a exécuté son propre fils Crispus et sa femme Fausta dans des circonstances mystérieuses. Est-ce le comportement d'un chrétien sincère, ou plutôt d'un empereur romain pragmatique qui a compris qu'il pouvait utiliser l'organisation croissante de l'Église chrétienne pour consolider son pouvoir? Pensez-y. Les chrétiens représentaient déjà peut-être 10% de la population de l'Empire au début du IVe siècle. Ils étaient organisés en communautés structurées, avec des évêques, des prêtres, des diacres. Ils avaient un système de communication efficace à travers tout l'Empire. Quelle ressource incroyable pour un empereur qui cherchait à unifier un empire fragmenté. Mais Constantin ne s'est pas contenté de favoriser l'Église, il l'a transformée. Et c'est là que nous entrons dans le cœur de la thèse de Spinoza. Constantin a fait quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus dangereux que simplement se convertir au christianisme. Il a converti le christianisme au système impérial romain. Comment? En 325, Constantin convoque le concile de Nicée. C'est le premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne. Officiellement, l'objectif est de résoudre la controverse arienne, un débat théologique complexe sur la nature du Christ. Mais regardez ce qui se passe vraiment. Constantin, qui n'est même pas baptisé, préside le concile. C'est lui qui définit l'ordre du jour. C'est lui qui approuve ou rejette les propositions. C'est lui qui impose le credo de Nicée comme orthodoxie officielle. Et tous ceux qui refusent de signer sont exilés par ordre impérial. Vous comprenez ce qui vient de se passer? L'empereur romain décide désormais de ce qui est orthodoxe et de ce qui est hérétique dans le christianisme. Imaginez la scène. Des évêques de tout l'Empire, certains portant encore les cicatrices des persécutions récentes, sont maintenant assis dans un palais impérial. L'empereur, entouré de ses gardes, déclare qu'il est l'évêque des évêques, qu'il est institué par Dieu pour guider l'Église. Et ces évêques, au lieu de résister, acquiescent. Pourquoi? Parce que Constantin leur offre quelque chose d'irrésistible, le pouvoir. Après Nicée, les évêques deviennent des fonctionnaires impériaux. Ils reçoivent des salaires de l'État. Ils ont le droit d'utiliser le système de transport impérial. Leurs décisions en matière de discipline ecclésiastique ont force de loi civile. Les basiliques qu'ils dirigent sont financées par le trésor impérial. En échange, ils doivent soutenir l'empereur et utiliser leur autorité religieuse pour légitimer son pouvoir politique. C'est un pacte faustien. L'Église gagne la richesse, l'autorité, la sécurité. Elle ne sera plus jamais persécutée. Au contraire, elle devient persécutrice, mais elle perd son âme. Elle perd son identité de mouvement de résistance, de communauté des opprimés, de voix prophétique contre l'injustice. Elle devient un pilier du système qu'elle était censée combattre. Et Constantin va plus loin. Il finance la création d'une nouvelle capitale, Constantinople, qui sera chrétienne dès sa fondation.
Il ordonne la copie et la distribution de 50 Bibles officielles. Mais qui décide quels textes entrent dans ces Bibles? Qui décide quels évangiles sont canoniques et quels sont apocryphes? Qui décide quelle version du christianisme sera propagée dans tout l'Empire? C'est là qu'on touche à quelque chose de crucial. Le canon biblique tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a pas été établi par les apôtres. Il n'a pas été révélé par une vision divine. Il a été décidé par des conciles contrôlés par l'empereur. Des dizaines d'évangiles, d'actes, d'apocalypses circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Certains présentaient un Jésus très différent de celui des évangiles canoniques. Un Jésus plus mystique, plus gnostique, plus radical politiquement. Tous ces textes ont été systématiquement exclus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne correspondaient pas à la version du christianisme que Constantin et ses successeurs voulaient promouvoir. Une version qui insiste sur l'obéissance à l'autorité, sur le salut dans l'au-delà plutôt que la justice dans ce monde, sur la hiérarchie ecclésiastique plutôt que la communauté égalitaire. Prenez l'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en 1945. Ce texte, qui date probablement du 1er ou 2e siècle, présente les enseignements de Jésus sous forme de paroles mystiques. Jésus y dit des choses comme « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus. » C'est un message de transformation intérieure, d'éveil spirituel personnel. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin d'institution. Pas besoin de prêtre pour contrôler votre relation avec le divin. Vous voyez le problème? Ce genre de message ne sert pas une église institutionnelle qui base son pouvoir sur le fait d'être l'intermédiaire obligatoire entre Dieu et les hommes. Alors ces textes ont été déclarés hérétiques. Leurs copies ont été brûlées. Ceux qui les lisaient étaient persécutés. Et progressivement, ils ont disparu de la mémoire collective, jusqu'à ce que des découvertes archéologiques du XXe siècle les ramènent à la lumière. Les manuscrits de Nag Hammadi, les manuscrits de la mer morte. Ces trouvailles nous permettent de voir qu'il existait de multiples christianismes au début, avec des théologies très différentes. Et que le christianisme qui a survécu est celui qui servait les intérêts du pouvoir impérial. Mais revenons à Constantin. Il y a un autre aspect de son règne qui révèle ses véritables motivations. Constantin a persécuté les chrétiens, pas les païens, les chrétiens. Plus précisément, il a persécuté les chrétiens qui ne se conformaient pas à son orthodoxie imposée. Les ariens, qui croyaient que le Christ était une création de Dieu et non coéternel avec lui, ont été exilés, dépouillés de leurs biens, leurs livres brûlés. Les donatistes, qui refusaient de reconnaître l'autorité des évêques qui avaient collaboré pendant les persécutions, ont été violemment réprimés. Constantin a envoyé l'armée contre eux. Des chrétiens tuant d'autres chrétiens au nom de l'orthodoxie. Vous voyez l'ironie tragique? Pendant 3 siècles, l'Empire romain a persécuté les chrétiens. Maintenant, l'Empire romain christianisé persécute les chrétiens au nom du Christ. La bête ne s'est pas convertie. Elle a simplement changé de costume. Et voici la question que Spinoza pose. Si les textes apocalyptiques décrivaient Rome comme la bête, comme l'incarnation du mal, comment appelle-t-on le système qui unit Rome et l'Église? Comment appelle-t-on la fusion de l'autorité politique et religieuse, la même fusion que Jésus avait condamnée chez les pharisiens et les sadducéens? Comment appelle-t-on ce qui se fait passer pour le Christ, mais agit à l'opposé de ses enseignements? L'Antéchrist, pas une personne, un système qui naît précisément au IVe siècle avec Constantin. Un système qui va régner pendant presque 2 millénaires, se développant, se renforçant, créant l'une des institutions les plus puissantes de l'histoire humaine. Une institution qui prêche l'humilité mais vit dans le luxe, qui prêche la paix mais fait des guerres, qui prêche l'amour mais torture et tue, qui prêche la vérité mais cache et détruit les documents historiques. Est-ce que cela veut dire que Constantin lui-même était l'Antéchrist? Spinoza est plus subtil que cela. Constantin était un empereur romain qui a fait ce que font les empereurs. Il a utilisé tous les outils à sa disposition pour maintenir et étendre son pouvoir.
Il a compris que le christianisme, s'il était correctement contrôlé et orienté, pouvait être un outil extraordinairement efficace. Le véritable crime n'est pas celui de Constantin. C'est celui des évêques et des dirigeants chrétiens qui ont accepté le pacte, qui ont échangé le message radical de transformation sociale pour le pouvoir et la richesse, et qui ont trahi la mémoire des martyrs qui étaient morts en résistant à Rome pour devenir eux-mêmes les nouveaux oppresseurs. Et ce processus ne s'est pas arrêté avec Constantin. Il s'est poursuivi et intensifié avec ses successeurs. Théodose, à la fin du IVe siècle, a fait du christianisme nicéen la seule religion autorisée dans l'Empire. Tous les autres cultes, y compris les variantes du christianisme, ont été interdits. Les temples païens ont été fermés ou détruits. Les académies philosophiques ont été fermées. Un nouveau totalitarisme religieux s'est installé, beaucoup plus oppressif que tout ce que l'Empire païen avait jamais pratiqué. Pensez à cette transformation extraordinaire. En moins d'un siècle, le christianisme est passé de religion persécutée à religion persécutrice, de mouvement de résistance à instrument de répression, de communauté des opprimés à alliés des oppresseurs. Comment une telle transformation a-t-elle été possible? Seulement parce que des hommes ont choisi le pouvoir plutôt que les principes. Et voilà le cœur de la révélation de Spinoza. L'Antéchrist n'est pas un démon surnaturel qui va apparaître à la fin des temps. C'est un processus historique par lequel le message religieux est corrompu et transformé en instrument de domination. C'est ce qui se passe quand les institutions religieuses se marient avec le pouvoir politique. C'est la trahison intérieure, pas l'ennemi extérieur. Et cette trahison, une fois accomplie au IVe siècle, a créé un système qui a perduré. Un système qui s'est développé, qui a survécu à la chute même de l'Empire romain d'Occident, parce que l'Église a hérité des structures impériales. Les évêques ont pris la place des gouverneurs romains, le pape a pris la place de l'empereur, le latin est resté la langue du pouvoir et de l'autorité. L'Empire n'est pas tombé, il s'est transformé, il a survécu sous forme ecclésiastique. Et c'est exactement ce que les prophéties décrivaient. La bête dont la blessure mortelle a été guérie. Rome, qui semblait avoir été détruite par les invasions barbares, mais qui a ressurgi sous une nouvelle forme, plus puissante encore. La succession impériale et les archives effacées. Alors, vous êtes toujours là. Vous n'avez pas fui devant la vérité. Vous n'avez pas fermé cette vidéo en vous disant que c'est trop dérangeant, trop controversé, trop dangereux pour votre vision confortable du monde. Bien, parce que ce que vous allez découvrir maintenant va encore plus loin. Nous allons plonger dans les mécanismes précis par lesquels un système impérial s'est déguisé en institution religieuse. Nous allons voir comment les preuves ont été systématiquement détruites. Et nous allons découvrir que même les grands réformateurs protestants avaient compris cette vérité avant de se rétracter par peur ou par calcul politique. Mais avant de continuer, une petite pause. Si vous appréciez ce genre de contenu qui révèle ce que les livres d'histoire officiels ne vous disent pas, abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. Parce que nous allons continuer à creuser, à révéler, à démanteler les mensonges historiques un par un. Et vous ne voudrez rien manquer de ce qui va suivre. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est chez vous. Êtes-vous en France, en Belgique, au Québec, en Suisse, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, au Maroc? Je veux voir jusqu'où cette vérité se propage. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, prenez 2 secondes pour mettre un like à cette vidéo. Cela aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent la vérité comme vous. Alors, où en étions-nous? Ah oui, Constantin a transformé le christianisme en religion d'État. Mais ce n'était que le début. Parce que le véritable génie du système qui allait se développer, c'était sa capacité à survivre même après la chute de l'Empire romain d'Occident. Comment? En héritant de ses structures, de ses titres, de son autorité. L'Église catholique n'a pas simplement remplacé l'Empire, elle est devenue l'Empire sous une nouvelle forme. Regardons les faits avec précision.
quand le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, a été déposé en 476, qu'est-ce qui s'est passé? Le chaos? L'anarchie? La fin de toute civilisation? Non. Les évêques étaient toujours là. Les structures ecclésiastiques étaient toujours en place, et progressivement, elles ont absorbé les fonctions de l'administration impériale défunte. Dans chaque ville importante de l'Ancien Empire, l'évêque est devenu l'autorité réelle. C'était lui qui négociait avec les rois barbares. C'était lui qui organisait la distribution de nourriture. C'était lui qui rendait la justice. C'était lui qui collectait les revenus. L'évêque était devenu, dans les faits, le nouveau gouverneur romain. Sauf qu'il portait une mitre au lieu d'une couronne de laurier et qu'il invoquait l'autorité de Dieu au lieu de celle de César. Et au sommet de cette hiérarchie se trouvait l'évêque de Rome, le pape. Pourquoi Rome? Pourquoi pas Jérusalem, où Jésus avait vécu et était mort? Pourquoi pas Antioche, où les disciples avaient été appelés chrétiens pour la première fois? Pourquoi pas Alexandrie, ce grand centre de savoir et de théologie? La réponse est simple et révélatrice. Parce que Rome était la capitale de l'Empire, parce que Rome représentait le pouvoir suprême, et l'Église voulait hériter de ce pouvoir. Mais il y avait un problème juridique. Sur quelle base l'évêque de Rome pouvait-il prétendre à une autorité politique sur l'Occident? Les autres évêques et les rois barbares n'allaient pas accepter simplement cette prétention sans fondement légal. Il fallait une justification. Il fallait un document qui prouve que cette autorité avait été légitimement transférée. Il fallait créer une histoire. Et c'est ainsi qu'est née l'une des fraudes les plus audacieuses et les plus réussies de toute l'histoire humaine. La donation de Constantin. Un document prétendument écrit par l'empereur Constantin lui-même, dans lequel il donnait au pape Sylvestre Ier et à tous ses successeurs la souveraineté sur Rome, l'Italie et tout l'Occident. Plus encore, Constantin reconnaissait supposément la suprématie du pape sur tous les autres évêques et lui accordait des privilèges impériaux, y compris le droit de porter la couronne impériale. Imaginez le pouvoir de ce document. C'était un titre de propriété cosmique, une preuve irréfutable, semblait-il, que l'empereur lui-même avait volontairement transféré son autorité à l'Église. Que le pouvoir papal n'était pas une usurpation, mais un don légitime, et pendant plus de 700 ans, de sa fabrication probable au 8e ou 9e siècle jusqu'au 15e siècle, ce document a servi de fondement légal aux prétentions papales au pouvoir temporel. 700 ans, pensez à cela. Pendant 7 siècles, les papes ont utilisé ce document pour légitimer leur autorité sur les rois et les empereurs. Ils l'ont brandi dans des négociations politiques. Ils l'ont cité dans des bulles papales. Ils ont excommunié et déposé des souverains en s'appuyant sur son autorité, et personne n'osait le contester ouvertement. Jusqu'à ce qu'un prêtre italien, Lorenzo Valla, ait le courage d'appliquer une analyse philologique rigoureuse au document en 1440. Et qu'a-t-il découvert? Que le latin utilisé dans le document était celui du 8e siècle, pas du 4e. Que le texte contenait des références à des institutions et des titres qui n'existaient pas à l'époque de Constantin. Que des anachronismes flagrants parsemaient le document de bout en bout. En bref, que c'était un faux, une fabrication médiévale présentée comme un texte antique. La donation de Constantin était une fraude colossale qui avait trompé l'Europe pendant des siècles. Valla l'a prouvé de manière irréfutable. Et qu'est-il arrivé à Valla? Il a été persécuté par l'Église, forcé de se rétracter partiellement, et son traité a été mis à l'index des livres interdits. Parce que même après avoir été exposé comme un faux, la donation restait trop utile pour que l'Église l'abandonne complètement. Mais voici la question vraiment intéressante. Si l'Église était prête à fabriquer un faux document pour légitimer son pouvoir, qu'est-ce que cela nous dit sur la validité de ses autres prétentions historiques? Si elle a menti sur la donation de Constantin, sur quoi d'autre a-t-elle menti? Quels autres documents a-t-elle fabriqués, falsifiés ou supprimés pour maintenir sa version de l'histoire? Spinoza connaissait la fraude de la donation. C'était l'une des preuves qu'il citait pour démontrer que l'Église institutionnelle n'avait aucun scrupule à manipuler l'histoire et les textes pour servir ses intérêts. Et si elle manipulait les documents médiévaux, pourquoi pas les textes bibliques eux-mêmes?
Mais revenons à la succession impériale. Il y a un autre détail fascinant que Spinoza a remarqué, le titre de Pontifex Maximus. C'était le titre du grand prêtre de la religion romaine païenne, un titre que tous les empereurs romains portaient depuis Auguste. Constantin lui-même, comme nous l'avons vu, a conservé ce titre toute sa vie, même après sa prétendue conversion. Et qu'est-il arrivé à ce titre après la chute de l'Empire? Il n'a pas disparu. Il a été adopté par les papes. Aujourd'hui encore, l'un des titres officiels du pape est Pontifex Maximus. Vous le voyez sur les édifices du Vatican, abrégé en Pont, Max, ou simplement PM. Le grand prêtre païen de Rome est devenu le chef de l'Église chrétienne, et il a gardé son titre païen. Est-ce une simple continuité historique innocente? Ou est-ce le signe que quelque chose de beaucoup plus profond et troublant s'est produit, que l'institution païenne de l'Empire romain ne s'est jamais vraiment convertie au christianisme, mais a simplement absorbé le christianisme dans ses structures existantes? Pensez aux basiliques, ces grands édifices rectangulaires avec une nef centrale et des colonnes latérales. Vous pensez que c'est une architecture spécifiquement chrétienne? Non, c'était l'architecture des bâtiments publics romains. Les basiliques étaient des tribunaux, des marchés couverts, des salles de réunion. Quand Constantin a commencé à construire des églises chrétiennes, il les a construites dans le style basilical romain parce que c'était le style du pouvoir, de l'autorité officielle. Même la messe catholique, avec ses rituels élaborés, ressemble beaucoup plus aux cérémonies impériales romaines qu'aux simples repas communautaires des premiers chrétiens. Le célébrant vêtu de robes somptueuses, l'encens, les processions, la langue latine que personne ne comprend, la hiérarchie stricte entre le clergé et les laïcs. Tout cela vient de la cour impériale, pas de la scène. Spinoza voyait tout cela clairement. Il voyait que l'Église catholique n'était pas la continuation du mouvement de Jésus et des apôtres. C'était la continuation de l'Empire romain sous couverture religieuse. Et c'est exactement ce que les prophéties apocalyptiques avaient prédit. Une bête qui se transforme, qui change d'apparence, mais qui reste essentiellement la même dans sa nature oppressive et tyrannique. Mais pour comprendre pleinement comment ce système s'est maintenu pendant tant de siècles, nous devons examiner son arme la plus redoutable. Pas l'épée, bien que l'Église ait certainement utilisé la violence. Pas la richesse, bien que l'Église soit devenue l'institution la plus riche d'Europe. Non, son arme la plus redoutable était le contrôle de l'information, la capacité à détruire, à cacher, à falsifier les documents qui pourraient révéler la vérité sur ses origines et sa nature. Et c'est là que nous entrons dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. La destruction systématique du savoir. L'Inquisition n'était pas seulement une machine à torturer et à tuer les hérétiques. C'était une machine à effacer l'histoire, à réécrire le passé, à créer une version officielle dont toute déviation était punie par la mort. Commençons par le plus grand crime intellectuel jamais commis, la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Maintenant, je sais ce que vous allez dire. La bibliothèque d'Alexandrie a été détruite par Jules César lors de sa guerre contre Pompée ou par l'empereur Aurélien au IIIe siècle. C'est ce qu'on vous a enseigné à l'école, n'est-ce pas? Mais c'est une version simplifiée et déformée de l'histoire. La réalité est plus complexe et plus troublante. La grande bibliothèque d'Alexandrie a effectivement subi des dommages lors de ces conflits militaires, mais elle a survécu, elle a été partiellement reconstruite, et elle fonctionnait encore au IVe siècle après Jésus-Christ. Nous avons des témoignages d'intellectuels qui l'ont visitée à cette époque. Elle contenait encore des centaines de milliers de rouleaux, peut-être plus d'1 million selon certaines estimations. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? En 391, l'empereur Théodose Ier a émis un décret ordonnant la destruction de tous les temples païens. Et l'évêque d'Alexandrie, Théophile, a mené une campagne de destruction systématique. Le Sérapéum, le temple qui abritait une grande partie de la collection de la bibliothèque, a été attaqué par une foule de chrétiens fanatiques. Les rouleaux ont été brûlés, les statues ont été détruites, les philosophes païens qui tentaient de protéger les livres ont été massacrés. Et ce n'était pas un acte isolé de violence populaire.
C'était une politique officielle, soutenue par l'Église et l'Empire christianisé. En 415, Hypatie, la dernière grande philosophe d'Alexandrie, une mathématicienne et astronome brillante, a été lynchée par une foule chrétienne menée par un groupe appelé les Parabalani, essentiellement une milice privée de l'évêque Cyrille. Son crime? Enseigner la philosophie grecque, refuser de se convertir au christianisme, représenter la continuité de la tradition intellectuelle païenne. Les détails de son meurtre sont horribles. Elle a été traînée hors de son char par la foule, déshabillée. Sa chair a été arrachée de ses os avec des tessons de poterie. Son corps démembré a été traîné à travers les rues, puis brûlé. Et l'évêque Cyrille, qui avait orchestré ce meurtre, a été plus tard canonisé. Il est Saint Cyrille d'Alexandrie, docteur de l'Église. Vous comprenez ce que cela signifie? Un homme qui a ordonné le meurtre d'une femme innocente parce qu'elle enseignait les mathématiques et la philosophie est vénéré comme un saint. Voilà le système moral de l'institution qui prétend représenter le Christ. Voilà l'héritage de la fusion entre l'Église et l'Empire. Mais la destruction d'Alexandrie n'était que le début. Partout dans l'Empire romain christianisé, les temples ont été fermés ou détruits. Les académies philosophiques ont été fermées. En 529, l'empereur Justinien a fermé l'académie de Platon à Athènes qui fonctionnait depuis 900 ans. Des siècles d'enseignement ininterrompus, anéantis par décret impérial. Et qu'est-il arrivé aux livres, aux millions de rouleaux qui contenaient la sagesse accumulée de l'Antiquité? Ils ont été détruits, brûlés, recyclés en parchemin pour copier des textes chrétiens. Nous avons des palimpsestes, des manuscrits où on peut voir qu'un texte antique a été gratté pour écrire par-dessus. Des œuvres d'Archimède effacées pour copier des prières. Des pièces d'Échille détruites pour faire place à des homélies. Les estimations varient, mais les historiens pensent que nous avons perdu peut-être 90% de la littérature grecque et latine classique. Tout ce que nous connaissons des philosophes présocratiques, ce sont des fragments cités par d'autres auteurs. Des œuvres de Sophocle, nous n'avons que 7 pièces sur les 120 qu'il avait écrites. D'Euripide, 19 sur 92. Tout le reste a disparu. Et ce n'est pas une perte accidentelle due au passage du temps. C'est le résultat d'une politique délibérée de destruction du savoir païen. L'Église voulait monopoliser le savoir. Elle voulait contrôler ce que les gens pouvaient lire, penser, croire. Et pour cela, il fallait détruire les alternatives. Mais qu'en est-il des textes chrétiens eux-mêmes? Parce que c'est là que cela devient vraiment fascinant. L'Église n'a pas seulement détruit les textes païens, elle a aussi détruit les textes chrétiens qui ne correspondaient pas à son orthodoxie. Des dizaines d'évangiles, d'actes des apôtres, d'apocalypses qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes ont été systématiquement supprimés. Comment savons-nous qu'ils existaient? Parce que les pères de l'Église les mentionnent dans leurs écrits, généralement pour les condamner comme hérétiques. Irénée de Lyon, écrivant vers 180, dénonce ce qu'il appelle les faux évangiles utilisés par les gnostiques. Tertullien fait de même. Origène mentionne de nombreux textes qu'il considère comme apocryphes. Ces condamnations prouvent que ces textes existaient et étaient assez populaires pour être perçus comme une menace. Et puis, miracle archéologique, en 1945, un paysan égyptien nommé Mohamed Ali al-Samman découvre une jarre enterrée près de Nag Hammadi. À l'intérieur, 13 codex contenant 52 textes en copte, des évangiles gnostiques, des textes hermétiques, des apocalypses. Une bibliothèque complète de christianisme alternatif, enterrée probablement au IVe siècle par des moines qui voulaient les sauver de la destruction ordonnée par l'Église officielle. Et qu'est-ce que ces textes révèlent? Une diversité extraordinaire de croyances chrétiennes primitives. L'évangile de Thomas présente Jésus comme un maître de sagesse mystique. L'évangile de Marie-Madeleine la montre comme une disciple principale, voire la disciple préférée de Jésus, ce qui contredit la marginalisation des femmes dans le christianisme officiel. L'évangile de Judas présente Judas non comme un traître, mais comme le seul disciple qui a vraiment compris la mission de Jésus. Ces textes sont-ils authentiques? Sont-ils aussi anciens que les évangiles canoniques?
Les spécialistes débattent encore des dates exactes, mais il est clair que certains remontent au moins au IIe siècle, peut-être même au Ier. Ce qui est certain, c'est qu'ils représentent des traditions chrétiennes légitimes qui ont été violemment supprimées parce qu'elles ne servaient pas les intérêts de l'Église institutionnelle. Imaginez ce que nous aurions perdu si cette jarre n'avait pas été découverte. Imaginez combien d'autres textes similaires ont été effectivement détruits et n'ont laissé aucune trace. C'est une pensée vertigineuse, toute une dimension du christianisme primitif, effacée de l'histoire. Mais la destruction des textes anciens n'était que le début. Au Moyen Âge, l'Église a développé un système beaucoup plus sophistiqué de contrôle de l'information. L'Inquisition, officiellement créée au XIIIe siècle pour combattre l'hérésie cathare dans le sud de la France, elle s'est rapidement transformée en une bureaucratie permanente de surveillance et de répression intellectuelle. Comment fonctionnait l'Inquisition ? C'était un système de délation généralisée. Les inquisiteurs arrivaient dans une ville et demandaient à tous les habitants de dénoncer les hérétiques. Celui qui ne dénonçait pas était lui-même suspect. Les accusés n'avaient pas le droit de savoir qui les avait dénoncés. Ils n'avaient pas le droit à un avocat. La torture était utilisée systématiquement pour obtenir des aveux. Et une fois condamné, le châtiment pouvait aller de la pénitence publique à la confiscation des biens jusqu'à la mort par le feu. Mais l'Inquisition ne s'occupait pas seulement des personnes, elle s'occupait aussi des livres. L'index Librorum Prohibitorum, l'index des livres interdits, a été créé en 1559. Il listait tous les livres qu'un catholique n'avait pas le droit de lire sous peine d'excommunication. Et pas seulement des livres ouvertement hérétiques, des œuvres scientifiques de Copernic et Galilée, des textes philosophiques de Descartes et Spinoza, des romans de Balzac et Hugo, même des éditions critiques de la Bible qui contenaient des notes explicatives non approuvées par l'Église. L'index est resté en vigueur jusqu'en 1966. Oui, vous avez bien entendu, 1966, il y a moins de 60 ans. L'Église catholique maintenait encore officiellement une liste de livres interdits. Pendant 400 ans, des générations de catholiques ont vécu sous cette censure, ne sachant pas qu'une grande partie de la connaissance humaine leur était interdite par leur propre Église. Mais l'Inquisition n'a pas seulement censuré les livres, elle les a activement détruits. Quand les inquisiteurs entraient dans une maison suspectée d'hérésie, ils cherchaient les livres. Tous les livres trouvés qui n'étaient pas approuvés par l'Église étaient confisqués et brûlés. Combien de manuscrits uniques, de documents historiques irremplaçables ont été perdus ainsi? Impossible à estimer. Les inquisiteurs ne tenaient pas de registre détaillé de ce qu'ils détruisaient. Et puis, il y a les autodafés publics. Ces immenses bûchers où des centaines, parfois des milliers de livres étaient brûlés simultanément, souvent avec leurs auteurs ou leurs propriétaires. Le plus célèbre est peut-être celui organisé par le dominicain Savonarole à Florence en 1497, le bûcher des vanités, où des œuvres d'art, des livres, des instruments de musique ont été détruits au nom de la pureté religieuse. Mais ce n'était rien comparé aux autodafés organisés lors de la conquête des Amériques. Quand les conquistadors espagnols, accompagnés de prêtres franciscains et dominicains, ont soumis les civilisations aztèques et mayas, ils ont systématiquement détruit leurs codex. Ces livres pictographiques contenaient des milliers d'années d'histoire, d'astronomie, de médecine, de religion mésoaméricaine. Le franciscain Diego de Landa a organisé en 1562 un autodafé à Mani, dans le Yucatan, où des milliers de codex mayas ont été brûlés. De Landa a écrit lui-même qu'ils ont trouvé un grand nombre de livres et qu'ils les ont tous brûlés parce qu'ils ne contenaient que superstitions et mensonges du démon. Des milliers de livres, une civilisation entière effacée. De la culture maya précolombienne, seulement 4 codex ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 4. Vous vous rendez compte de l'ampleur du désastre? C'est comme si toute la connaissance accumulée d'une civilisation aussi avancée que la Grèce antique avait été réduite à 4 livres. Nous ne saurons jamais ce que contenaient ces codex. Quelle découverte scientifique!
Quelles œuvres littéraires, quelle sagesse, tout perdu à jamais au nom de la foi chrétienne. Et l'ironie tragique, c'est que Diego de Landa a plus tard écrit un livre, Relación de las Cosas de Yucatán, où il tente de décrire la culture maya. Aujourd'hui, ce livre est une source précieuse pour les historiens, précisément parce que presque tout le reste a été détruit. De Landa a détruit les sources primaires et nous a laissé seulement son interprétation chrétienne biaisée. C'est le schéma qui se répète encore et encore dans l'histoire de l'Église. Détruire les originaux, contrôler les copies, monopoliser l'interprétation. Et quand, des siècles plus tard, les historiens essaient de reconstituer ce qui s'est passé, ils doivent se fier au récit de ceux qui ont détruit les preuves. Mais revenons en Europe et parlons d'un autre aspect crucial de la censure ecclésiastique, le contrôle des traductions bibliques. Pendant plus de 1000 ans, de la fin de l'Antiquité jusqu'à la Réforme protestante, la Bible était disponible presque exclusivement en latin. La Vulgate, traduite par Saint Jérôme au IVe siècle, était la seule version autorisée par l'Église. Pourquoi était-ce un problème? Parce qu'au Moyen Âge, presque personne ne parlait latin en dehors du clergé. Les gens ordinaires allaient à la messe et entendaient les prêtres marmonner en latin sans comprendre un seul mot. Ils dépendaient entièrement du clergé pour savoir ce que disait la Bible. Et le clergé pouvait leur dire ce qu'il voulait. Quand des traducteurs courageux ont tenté de rendre la Bible accessible au peuple en la traduisant dans les langues vernaculaires, ils ont été persécutés. John Wycliffe en Angleterre au XIVe siècle a traduit la Bible en anglais. Ses écrits ont été condamnés. Ses disciples, appelés lollards, ont été persécutés. Après sa mort, ses os ont été exhumés, brûlés et jetés dans une rivière sur ordre de l'Église. Jean Hus, en Bohême, a prêché en langue tchèque et a traduit des textes bibliques. Il a été convoqué au Concile de Constance en 1415 avec une promesse de sauf-conduit. Mais dès son arrivée, il a été arrêté, jugé pour hérésie et brûlé vif. Son dernier crime, avoir osé dire que l'autorité de la Bible était supérieure à celle du pape. William Tyndale, en Angleterre au XVIe siècle, a produit la première traduction anglaise imprimée du Nouveau Testament. Il a dû travailler en exil parce que traduire la Bible en anglais était illégal. Il a finalement été trahi, arrêté, étranglé et brûlé en 1536. Ses derniers mots auraient été « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Quelques années plus tard, ironiquement, le roi Henri VIII a autorisé une Bible anglaise qui incorporait largement le travail de Tyndale. Pourquoi l'Église était-elle si terrifiée par les traductions vernaculaires? Officiellement, elle disait que le peuple n'était pas assez éduqué pour comprendre les subtilités théologiques et risquait de tomber dans l'hérésie. Mais la vraie raison était le contrôle. Si les gens pouvaient lire la Bible par eux-mêmes, ils pourraient remarquer que beaucoup de pratiques et de doctrines de l'Église n'avaient aucun fondement biblique. Ils pourraient commencer à poser des questions. Ils pourraient commencer à penser par eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la Réforme protestante. Quand Luther a traduit la Bible en allemand et que l'imprimerie a permis sa distribution massive, les gens ont commencé à lire. Et ils ont découvert que la vente des indulgences n'était mentionnée nulle part dans le Nouveau Testament, que la suprématie papale n'était pas clairement établie, que le culte des saints et des reliques n'avait pas de base scripturaire solide, que le célibat obligatoire des prêtres allait même contre certains passages bibliques. Et Martin Luther n'a pas seulement traduit la Bible, il a aussi identifié le pape comme l'antéchrist. Ce n'était pas une insulte lancée dans le feu de la polémique. C'était une conclusion théologique soigneusement argumentée. Luther a écrit plusieurs traités là-dessus. Il a appliqué les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse au système papal. Il a montré comment les caractéristiques de l'antéchrist décrites dans les Écritures correspondaient aux actions et aux prétentions de la papauté. Regardez ce que Luther écrit en 1520 dans son traité à la noblesse chrétienne de la nation allemande. Il identifie 3 murailles que la papauté a construites pour se protéger de la réforme. Premièrement, l'affirmation que le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel. Deuxièmement, que seul le pape peut interpréter l'Écriture.
Troisièmement, que seul le pape peut convoquer un concile. Luther démantèle ces trois murailles, une par une. Sur la première, il affirme le sacerdoce de tous les croyants. Tous les chrétiens sont prêtres par le baptême. Il n'y a pas de différence ontologique entre le clergé et les laïcs. La hiérarchie ecclésiastique est une invention humaine, pas une institution divine. Sur la deuxième, il insiste que l'écriture est claire et peut être comprise par tous. Le pape n'a aucun monopole sur son interprétation. Au contraire, l'histoire montre que les papes se sont souvent trompés et ont contredit les Écritures. Sur la troisième, il argumente que n'importe quel chrétien peut convoquer un concile si le besoin s'en fait sentir et si les autorités ordinaires refusent d'agir. L'autorité ultime réside dans la communauté des croyants, pas dans une seule personne. Ce sont des arguments révolutionnaires qui minent complètement le système papal. Mais Luther va plus loin. Dans son traité sur la papauté de Rome contre le célèbre romaniste à Leipzig, de la même année, il applique directement les prophéties apocalyptiques à la papauté. Il identifie Rome comme la Babylone de l'Apocalypse, le pape comme le fils de perdition mentionné par Paul dans 2 Thessaloniciens, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. En 1545, Luther publie « Contre la papauté de Rome, fondée par le diable », un de ses traités les plus virulents. Il y affirme sans ambiguïté que le pape est l'antéchrist, que la papauté est l'œuvre du diable, que Rome doit être abandonnée par tous les vrais chrétiens. Il utilise des images grotesques, presque scatologiques, pour décrire le pape et son système. C'est extrême, c'est violent, mais c'est la conviction profonde de Luther basée sur son étude des Écritures. Et Luther n'était pas seul parmi les réformateurs. Jean Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne, identifie également le pape comme l'antéchrist. Il écrit que le pape, avec tout son ordre de prêtres sacrificateurs, par ses dogmes impies et ses prétentions sacrilèges, a éteint en lui-même la lumière de la parole divine. Calvin analyse systématiquement comment les prétentions papales correspondent aux prophéties sur l'antéchrist. Les confessions de foi protestantes ont officiellement incorporé cette identification. La confession de Westminster de 1646, fondamentale pour le presbytérianisme, déclare dans son chapitre 25 « Il n'y a pas d'autre chef de l'Église que le Seigneur Jésus-Christ ». Le pape de Rome ne peut en aucun sens en être le chef, mais il est cet antéchrist, cet homme du péché et fils de perdition qui s'élève dans l'Église contre le Christ et tout ce qui est appelé Dieu. Voilà. Ce n'était pas une opinion marginale. C'était la position officielle du protestantisme pendant des siècles. Le pape est l'antéchrist. Non pas un futur personnage mystérieux, mais le système papal historique qui règne depuis plus de 1000 ans. Alors pourquoi est-ce que cette conviction a progressivement disparu du protestantisme moderne? Pourquoi est-ce que la plupart des protestants aujourd'hui ne croient plus que le pape est l'antéchrist? Plusieurs raisons convergent. D'abord, la nécessité de la coexistence pacifique. Après les guerres de religion du XVIe et XVIIe siècle qui ont dévasté l'Europe, il est devenu nécessaire de trouver un modus vivendi entre protestants et catholiques. Continuer à identifier le pape comme l'antéchrist rendait la réconciliation impossible. Deuxièmement, le développement du mouvement œcuménique au XIXe et XXe siècle. L'idée que tous les chrétiens, catholiques et protestants sont frères et doivent s'unir contre la sécularisation croissante. Dans ce contexte, les anciennes polémiques sont devenues embarrassantes et ont été progressivement mises de côté. Troisièmement, l'émergence du dispensationalisme au XIXe siècle, un système théologique qui réinterprète les prophéties apocalyptiques comme concernant exclusivement l'avenir. Selon cette interprétation, l'Antéchrist n'est pas encore venu. Il apparaîtra avant le retour du Christ dans une période de tribulation finale. Cette théologie, popularisée par la Bible de Scofield et maintenant dominante dans l'évangélisme américain, a complètement détourné l'attention de l'interprétation historique qui identifiait la papauté. Mais voici ce que Spinoza aurait dit de ces développements. Le fait que les protestants aient abandonné cette identification ne la rend pas fausse. Au contraire,
Cela prouve simplement que même les mouvements de réforme finissent par être cooptés par le besoin de respectabilité et de pouvoir institutionnel. Les réformateurs étaient prêts à mourir pour la vérité. Leurs descendants ont préféré le compromis confortable. Spinoza va beaucoup plus loin que Luther et Calvin, parce qu'il ne croit pas qu'un simple retour à l'écriture suffise. Pour lui, l'écriture elle-même est un document humain qui doit être analysé historiquement et critiquement. Le problème n'est pas seulement que l'Église catholique a ajouté des traditions non bibliques. Le problème est que le concept même d'autorité religieuse absolue, qu'elle soit papale ou scripturaire, est contraire à la raison et à la liberté humaine. Spinoza ne propose pas une nouvelle religion ou une nouvelle Église. Il propose la libération de toute autorité religieuse institutionnelle. Il propose que chaque personne utilise sa raison pour comprendre la nature, Dieu et la moralité. C'est une position beaucoup plus radicale que celle de Luther ou Calvin, et c'est pourquoi Spinoza a été rejeté par tous les camps religieux. Mais voilà le paradoxe fascinant. En étant plus radical, Spinoza était aussi plus proche de la vérité historique que les réformateurs, parce qu'il voyait que le problème ne commençait pas avec la papauté médiévale. Il commençait avec Constantin. Il commençait avec la fusion du christianisme et du pouvoir impérial au IVe siècle. Et il voyait que cette fusion avait créé un système, l'antéchrist institutionnel, qui avait perduré sous différentes formes pendant 17 siècles. Aujourd'hui, nous avons des preuves que Spinoza ne pouvait qu'imaginer. Les découvertes archéologiques du XXe siècle ont confirmé beaucoup de ces intuitions. Les manuscrits de Nag Hammadi montrent la diversité du christianisme primitif. Les manuscrits de la mer morte révèlent le contexte juif de Jésus. Les recherches historiques modernes sur Constantin et le concile de Nicée confirment la manipulation politique du christianisme. Nous savons maintenant que Spinoza avait raison. L'Antéchrist n'est pas une figure future, c'est un processus historique qui a déjà eu lieu. C'est le système qui s'est emparé du christianisme au IVe siècle, l'a transformé en religion d'État, a persécuté tous les dissidents, a détruit les preuves de ses origines et a régné pendant des siècles au nom du Christ, tout en trahissant tous ses enseignements. Les découvertes qui confirment la conspiration. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas fermé cette vidéo en vous disant que c'est trop dérangeant, que vous préférez rester dans l'ignorance confortable. Et pour cela, je vous respecte. Parce que ce qui va suivre maintenant va vous montrer que tout ce que nous avons révélé jusqu'à présent n'est pas de la théorie du complot. Ce sont des faits historiques confirmés par la science moderne, par l'archéologie, par des documents que le Vatican lui-même ne peut plus cacher. Avant de plonger dans ces révélations finales, un dernier appel. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, vous faites partie d'un groupe très restreint de personnes qui cherchent vraiment la vérité. Alors montrez votre soutien en vous abonnant à cette chaîne maintenant, parce que le contenu que nous créons ici, personne d'autre n'ose le produire. Et nous avons besoin de vous pour continuer à révéler ce que l'histoire officielle cache. Écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est chez vous. Je veux voir cette communauté de chercheurs de vérité se former. Êtes-vous en France métropolitaine, dans les dom-toms, en Belgique francophone, au Québec, en Haïti, au Sénégal, au Cameroun, au Liban, en Suisse romande? Dites-le moi. Et si vous êtes sur votre téléphone, prenez une seconde pour mettre un like. Cela aide vraiment cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Alors parlons du XXe siècle, le siècle des découvertes extraordinaires qui ont changé notre compréhension de l'histoire chrétienne. Des découvertes que l'Église aurait voulu empêcher si elle avait pu. Mais la science moderne, l'archéologie indépendante, la recherche universitaire laïque ont échappé à son contrôle. Et ce qu'elles ont révélé confirme point par point l'analyse que Spinoza avait faite 3 siècles plus tôt. Commençons par 1945. Un paysan égyptien, Mohamed Ali Al-Saman, cherche du fertilisant naturel près de Nag Hammadi. Il creuse et trouve une jarre en terre cuite scellée.
Il hésite à l'ouvrir, craignant qu'elle ne contienne un djinn maléfique. Mais la curiosité l'emporte. Il brise la jarre. À l'intérieur, des livres, 13 codex reliés en cuir contenant 52 textes différents en langue copte. Mohamed ne comprend pas ce qu'il a trouvé. Il ramène les livres chez lui et sa mère en utilise certaines pages pour allumer le feu. Combien de textes irremplaçables ont été perdus ainsi ? Nous ne le saurons jamais. Mais heureusement, Mohamed réalise que ces vieux livres pourraient avoir de la valeur. Il les vend à un antiquaire local. Et progressivement, par des circuits compliqués impliquant des contrebandiers, des marchands d'art et des collectionneurs, ces textes arrivent entre les mains de chercheurs. Et quand les chercheurs commencent à traduire ces textes, ils réalisent qu'ils ont entre les mains quelque chose d'extraordinaire. Des évangiles qui n'apparaissent pas dans le Nouveau Testament canonique. Des textes gnostiques que l'Église avait condamnés au IIe siècle et qu'on croyait perdus à jamais. Des écrits qui présentent un christianisme complètement différent de celui que nous connaissons. L'Évangile de Thomas. Pas de récit de naissance miraculeuse. Pas de miracle. Pas de crucifixion ni de résurrection. Juste 114 paroles attribuées à Jésus. Et ces paroles présentent un enseignement mystique profond sur la connaissance de soi comme chemin vers le divin. Jésus dit dans ce texte que le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Que lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. C'est un message de transformation spirituelle personnelle qui n'a besoin d'aucun intermédiaire ecclésiastique. Pas d'église, pas de prêtre, pas de sacrement. Juste une relation directe entre l'individu et le divin. Vous comprenez pourquoi l'Église institutionnelle devait détruire ce texte. Il rendait son existence même superflue. L'Évangile de Marie. Marie-Madeleine y apparaît comme la disciple préférée de Jésus, celle qui a mieux compris son enseignement que Pierre et les autres apôtres masculins. Pierre lui-même proteste, demandant si vraiment Jésus aurait parlé en privé avec une femme plutôt qu'avec eux. Marie reçoit des révélations spéciales. Elle enseigne aux autres apôtres. Elle est une figure d'autorité spirituelle. Imaginez si ce texte avait été canonique. Comment aurait évolué le christianisme avec Marie-Madeleine comme figure centrale plutôt que Pierre? Aurait-on eu l'exclusion systématique des femmes du ministère, l'obsession pathologique de l'Église avec la sexualité et la pureté féminine, la transformation de Marie-Madeleine en prostituée repentie dans la tradition catholique, alors qu'aucun texte canonique ne dit qu'elle était prostituée? L'Évangile de Judas, le texte le plus controversé de tous. Il présente Judas non comme un traître, mais comme le disciple qui seul a vraiment compris la mission de Jésus. Jésus lui-même demande à Judas de le livrer, parce que c'est nécessaire pour accomplir le plan divin. Judas est le héros, pas le méchant. C'est une inversion complète de la narrative traditionnelle. Ce texte nous force à poser des questions dérangeantes. Si Judas était un instrument nécessaire du plan de salut, comment peut-on le condamner? Si la trahison était prédestinée, où est le libre arbitre? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit sur la façon dont l'Église a diabolisé Judas pour créer l'archétype du traître, du juif qui trahit le Christ, alimentant ainsi des siècles d'antisémitisme chrétien? Ces textes de Nag Hammadi ne sont pas de simples curiosités académiques. Ce sont des fenêtres sur des christianismes alternatifs qui existaient au 1er siècle et qui ont été systématiquement éliminés. Ils prouvent que l'histoire officielle de l'Église, celle d'une tradition apostolique unifiée, transmise de génération en génération, est un mythe. Il y avait une diversité extraordinaire de croyances et de pratiques chrétiennes, et celle qui a survécu est simplement celle qui correspondait aux besoins du pouvoir impérial au IVe siècle. Mais Nag Hammadi n'est pas la seule découverte révolutionnaire du XXe siècle. En 1947, 2 ans seulement après Nag Hammadi, un jeune berger bédouin nommé Mohamed Eddib cherche une chèvre perdue dans les falaises près de Qumran, sur les rives de la mer Morte. Il jette une pierre dans une grotte et entend quelque chose se briser. Il entre et trouve des jarres contenant des rouleaux de parchemin. C'est la première des grottes de Qumran qui seront découvertes dans les années suivantes.
Au total, 11 grottes contenant environ 900 manuscrits différents datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est la plus grande découverte de manuscrits bibliques jamais faite. Elle inclut des copies de presque tous les livres de l'Ancien Testament, des centaines d'années plus anciennes que les copies précédemment connues. Et qu'est-ce que ces manuscrits révèlent? D'abord, que le texte de l'Ancien Testament a remarquablement bien été préservé dans l'ensemble. Les copistes juifs ont fait un travail extraordinaire de préservation textuelle, mais aussi qu'il y avait des variations, que certains livres existaient en plusieurs versions légèrement différentes, que le processus de canonisation n'a pas été simple et uniforme. Plus fascinant encore, les manuscrits de Qumran incluent des textes sectaires d'un groupe juif, probablement les Esséniens, qui vivaient en communauté ascétique dans le désert. Ces textes révèlent une attente messianique intense, un dualisme entre les fils de lumière et les fils des ténèbres, des pratiques rituelles de purification. Et beaucoup de chercheurs voient des parallèles frappants avec le mouvement de Jean-Baptiste et les premiers disciples de Jésus. Est-ce que Jésus lui-même a été influencé par les Esséniens? Est-ce que Jean-Baptiste faisait partie de ce mouvement? Les évangiles canoniques ne le disent pas, mais les manuscrits de la Mer Morte suggèrent un contexte juif du 1er siècle beaucoup plus complexe et diversifié que ce que la tradition chrétienne a préservé. Et voici ce qui est vraiment troublant. Quand les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts, qui a contrôlé l'accès? Une équipe internationale de chercheurs, certes, mais dominée par des prêtres catholiques et des institutions religieuses. Pendant des décennies, l'accès aux manuscrits a été strictement limité. Les publications ont été étonnamment lentes. Des rumeurs ont circulé que certains textes contenaient des informations si explosives qu'elles étaient délibérément cachées. Il a fallu attendre les années 1990, presque 50 ans après la découverte, pour que tous les manuscrits soient finalement publiés et accessibles à tous les chercheurs. Pourquoi ce délai? Officiellement, à cause de la complexité du travail de reconstitution et de traduction. Mais beaucoup ont soupçonné que l'Église tentait de contrôler quelles informations seraient révélées et comment elles seraient interprétées. Et ce n'est pas de la paranoïa. Nous avons maintenant des preuves documentées de la façon dont le Vatican a historiquement contrôlé les découvertes archéologiques et les recherches bibliques. Prenez l'exemple de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, l'institution qui a longtemps contrôlé l'accès aux manuscrits de Qumran. C'est une institution catholique dirigée par des dominicains. Est-ce vraiment neutre? Est-ce vraiment objectif? Mais parlons maintenant de quelque chose d'encore plus direct et actuel, les archives secrètes du Vatican. Officiellement appelées Archives apostoliques du Vatican depuis 2019, mais connues pendant des siècles comme Archivum Secretum Vaticanum. 80 km d'étagères, des millions de documents couvrant 12 siècles d'histoire, des bulles papales, des correspondances diplomatiques, des actes de procès d'inquisition, des comptes financiers, des confessions d'État. Qu'est-ce qui se cache dans ces archives? Pendant des siècles, personne en dehors de quelques privilégiés du Vatican ne le savait. L'accès était strictement interdit. En 1881, le pape Léon XIII a ouvert partiellement les archives aux chercheurs qualifiés, mais avec des restrictions sévères. Même aujourd'hui, vous ne pouvez consulter que les documents antérieurs à 1939. Tout ce qui concerne la période de Pie XII et après reste fermé, sauf exceptions très limitées. Pourquoi ce secret? Qu'est-ce que le Vatican cache? Officiellement, il s'agit de protéger la vie privée des personnes mentionnées dans les documents récents. Mais réfléchissez, nous parlons d'événements qui se sont produits il y a plus de 80 ans. Les personnes impliquées sont mortes depuis longtemps. Alors pourquoi continuer à cacher ces documents? En 2020, le pape François a finalement ouvert les archives de Pie XII pour la période de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'ont découvert les chercheurs? Des preuves que le Vatican était parfaitement au courant de l'Holocauste et n'a pratiquement rien fait pour le stopper. Des preuves que Pie XII a maintenu des relations diplomatiques cordiales avec les nazis même pendant qu'ils exterminaient les Juifs d'Europe.
Des preuves que le Vatican a aidé des criminels de guerre nazis à fuir l'Europe après la guerre via les fameuses ratelines, les filières d'exfiltration organisées par des prêtres catholiques. Vous voyez le schéma? Encore et toujours, quand les documents sont finalement révélés, ils confirment les soupçons les plus sombres. L'Église a collaboré avec des régimes tyranniques. Elle a protégé des criminels. Elle a caché la vérité. Et cela ne concerne pas seulement le passé lointain. Cela continue jusqu'au XXe siècle, jusqu'à notre époque. Et que dire du scandale des abus sexuels? Pendant des décennies, l'Église a systématiquement caché, minimisé et nié les abus commis par des milliers de prêtres sur des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'enfants à travers le monde. Des dossiers ont été cachés. Des prêtres prédateurs ont été simplement déplacés vers d'autres paroisses où ils ont continué à abuser. Les victimes ont été intimidées, menacées, accusées de mensonges. Ce n'est qu'au XXIe siècle, sous la pression médiatique et juridique intense, que l'ampleur du scandale a été révélée. Et encore, chaque révélation a dû être arrachée de force. L'Église n'a jamais volontairement ouvert ses dossiers. Elle n'a jamais spontanément admis la vérité. À chaque étape, elle a nié, minimisé, résisté, jusqu'à ce que les preuves deviennent écrasantes. Est-ce le comportement d'une institution qui représente Dieu sur terre? Est-ce le comportement d'une Église fondée par le Christ? Ou est-ce le comportement d'une institution corrompue par le pouvoir, obsédée par sa propre survie, prête à tout pour protéger sa réputation et ses intérêts? Spinoza avait compris il y a plus de 3 siècles ce que nous réapprenons douloureusement aujourd'hui. Le pouvoir religieux institutionnel est intrinsèquement corrupteur. Quand une institution prétend détenir la vérité absolue, quand elle affirme représenter Dieu, quand elle exige une obéissance totale, elle devient tyrannique. Elle place ses intérêts au-dessus de la justice. Elle protège ses membres au détriment de ses victimes. Elle ment, manipule et cache pour maintenir son autorité. Et ce n'est pas seulement l'Église catholique. Les églises protestantes évangéliques aux États-Unis ont leur propre scandale de pasteurs abuseurs, protégés par leur congrégation. L'Église orthodoxe russe est l'instrument de propagande de Poutine. Les télévangélistes accumulent des richesses obscènes en exploitant les pauvres et les crédules. Le pouvoir religieux corrompt, quelle que soit sa forme. Mais revenons à la science moderne et à ce qu'elle nous révèle sur l'histoire du christianisme. Au-delà de l'archéologie, il y a maintenant des outils scientifiques extraordinaires qui nous permettent d'analyser des textes anciens d'une manière que Spinoza ne pouvait qu'imaginer. La datation au carbone 14. Cette technique permet de dater avec précision les manuscrits anciens en mesurant la désintégration radioactive du carbone dans le papyrus ou le parchemin. Et qu'est-ce qu'elle révèle? Que certains des fragments de manuscrits du Nouveau Testament qui circulent dans le marché de l'art sont des faux modernes, que certaines reliques vénérées par l'Église depuis des siècles datent du Moyen Âge, pas de l'Antiquité. Le suaire de Turin, par exemple, vénéré comme le linceul funéraire de Jésus. L'Église l'a présenté pendant des siècles comme une preuve de la résurrection. Mais quand il a finalement été testé au carbone 14 en 1988, 3 laboratoires indépendants sont arrivés à la même conclusion. Le tissu date du XIIIe ou XIVe siècle. C'est une relique médiévale, pas un artefact du 1er siècle. Comment l'Église a-t-elle réagi? A-t-elle admis que le suaire était un faux et s'est-elle excusée d'avoir trompé les fidèles pendant des siècles? Non. Elle a contesté les résultats. Elle a suggéré que les échantillons étaient contaminés. Elle a commandé d'autres études qui, surprise, arrivent à des conclusions différentes. Et aujourd'hui, elle maintient une position ambiguë, ne confirmant ni ne niant l'authenticité, laissant les fidèles croire ce qu'ils veulent. C'est exactement le genre de manipulation que Spinoza dénonçait. Quand les preuves contredisent les croyances établies, l'institution religieuse ne change pas ses croyances. Elle attaque les preuves, elle crée le doute, elle permet à ses fidèles de continuer à croire le mensonge confortable plutôt que d'accepter la vérité dérangeante. Il y a aussi l'imagerie multispectrale, une technologie qui permet de voir des textes effacés sur des palimpsestes. Vous vous souvenez des palimpsestes dont nous avons parlé?
Ces manuscrits où un texte ancien a été gratté pour écrire par-dessus? Avec l'imagerie multispectrale, nous pouvons maintenant lire le texte original sous le texte visible. Et qu'est-ce que nous découvrons? Des versions alternatives de textes bibliques, des passages qui ont été censurés ou modifiés, des textes complètement différents qui ont été détruits pour faire place à des textes approuvés par l'Église. Chaque découverte confirme ce que Spinoza avait déduit par l'analyse logique. Les textes que nous avons aujourd'hui ont été sélectionnés, édités, modifiés pour servir les intérêts de l'Église institutionnelle. Parlons maintenant de l'analyse ADN et de ce qu'elle révèle sur les reliques. L'Église catholique possède des milliers de reliques supposées être des fragments des saints, des os, des cheveux, des dents, des vêtements. Ces reliques sont vénérées, exposées dans des églises magnifiques, attirent des pèlerins qui viennent prier devant elles. Mais quand ces reliques sont testées scientifiquement, qu'est-ce qu'on découvre? La plupart sont des faux. Des os d'animaux présentés comme des os de saints. Des fragments de bois ordinaires vendus comme des morceaux de la vraie croix. Si on rassemblait tous les morceaux de la vraie croix conservés dans les églises d'Europe, on pourrait construire un navire entier, a calculé Jean Calvin avec sarcasme au XVIe siècle. Et les instances de multiplication miraculeuse sont encore plus absurdes. Combien de doigts de Saint Jean-Baptiste existe-t-il? On peut en trouver dans des églises à travers toute l'Europe. Saint Jean-Baptiste devait avoir plus de doigts qu'un extraterrestre pour qu'il y ait autant de reliques authentiques. Combien de têtes de Saint Jean-Baptiste sont vénérées? Au moins 3 que je connaisse, toutes présentées comme authentiques. C'est de la fraude pure et simple. Et l'Église le sait. Mais elle continue parce que ces reliques attirent les pèlerins, et les pèlerins apportent de l'argent. Le commerce des reliques au Moyen-Âge était une industrie lucrative. Des faussaires fabriquaient des reliques qu'ils vendaient à des églises qui les présentaient comme authentiques aux fidèles crédules. L'Église condamnait officiellement la fabrication de fausses reliques tout en achetant et en vendant elle-même. C'est exactement le genre de trafic que Jésus avait dénoncé quand il avait chassé les marchands du temple. « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs », avait-il crié. Et qu'a fait l'Église qui prétend suivre Jésus? Elle a transformé toute la chrétienté en un marché gigantesque où on vend le salut, où on commerce avec le sacré, où on exploite la foi des gens simples pour enrichir les institutions. Les indulgences. Encore un exemple parfait. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, l'Église vendait littéralement le pardon des péchés. Vous donniez de l'argent à l'Église et en échange, vous receviez une indulgence qui réduisait votre temps en purgatoire. Plus vous payiez, plus vous aviez de réduction. C'était une affaire commerciale pure et simple. Le dominicain Johann Tetzel était célèbre pour son slogan publicitaire. Dès que l'argent tinte dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire. Comme si Dieu pouvait être acheté, comme si le salut était à vendre au plus offrant. C'était tellement scandaleux que même Luther, qui était moine catholique à l'époque, n'a pas pu le supporter. Ces 95 thèses étaient principalement une attaque contre cette pratique. Et qu'a fait l'Église? Après la réforme protestante, elle a officiellement condamné la vente des indulgences. Mais elle n'a jamais abandonné la doctrine des indulgences elle-même. Aujourd'hui encore, l'Église catholique accorde des indulgences. Vous ne les achetez plus directement avec de l'argent, mais vous les gagnez en accomplissant certains actes, comme visiter certaines églises ou réciter certaines prières. Le principe reste le même. L'Église contrôle l'accès au salut. Est-ce ce que Jésus enseignait? Est-ce qu'il parlait d'accumuler des indulgences? Est-ce qu'il disait de visiter des églises spéciales ou de réciter des prières mécaniquement? Non. Il parlait d'aimer votre prochain comme vous-même, de pardonner, d'être miséricordieux, de chercher la justice. C'était un message moral simple et profond qui ne nécessitait aucune institution, aucune hiérarchie, aucun système de contrôle. Mais ce message a été transformé en un système religieux complexe, avec des règles innombrables, des rituels élaborés, des distinctions entre péché véniel et mortel, des conditions pour le salut, des sacrements obligatoires administrés uniquement par des prêtres ordonnés. Pourquoi? Pour créer un système de dépendance, pour s'assurer que les gens aient besoin de l'Église, pour maintenir le pouvoir et le contrôle.
Et aujourd'hui, en plein 21e siècle, avec toute notre science, toute notre technologie, toute notre connaissance historique, ce système persiste. Des milliards de personnes à travers le monde continuent à croire à des doctrines qui ont été inventées des siècles après Jésus, continuent à obéir à des institutions qui ont trahi les enseignements qu'elles prétendent transmettre, continuent à donner leur argent, leur allégeance, leur vie à un système qui s'est enrichi en exploitant leur foi. Pourquoi? Par ignorance. Certes, la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire réelle du christianisme. Ils acceptent ce qu'on leur a enseigné depuis l'enfance sans jamais le questionner, mais aussi par peur. Peur de l'enfer, peur de la damnation, peur d'être exclus de leur communauté, peur de la liberté et de la responsabilité qui viennent avec le rejet de l'autorité religieuse. Et c'est exactement cette peur que l'Église cultive délibérément. Depuis des siècles, elle a terrifié les gens avec des images de feu éternel, de tortures infernales, de damnation sans fin. Elle a créé un système psychologique où les gens sont si terrifiés du châtiment qu'ils n'osent pas même penser par eux-mêmes. Ils préfèrent l'obéissance servile à la liberté dangereuse. Spinoza l'avait compris. Dans son éthique, il écrit que la peur et l'espoir sont les deux émotions que les institutions religieuses exploitent pour contrôler les masses. Elles promettent le paradis pour ceux qui obéissent et menacent de l'enfer pour ceux qui résistent. Et entre ces deux extrêmes, elles maintiennent les gens dans un état d'anxiété constante, toujours incertains de leur salut, toujours dépendants du clergé pour la réassurance. Mais il offrait une alternative. La connaissance rationnelle mène à la liberté. Quand vous comprenez que les institutions religieuses sont des créations humaines, pas des mandats divins, vous êtes libéré de leur emprise. Quand vous comprenez que la moralité vient de la raison et de la nature humaine, pas de commandements arbitraires, vous pouvez vivre éthiquement sans avoir besoin d'une autorité externe. Quand vous comprenez que Dieu, ou la nature, est accessible à chacun par l'intellect, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. C'est le message révolutionnaire de Spinoza. Non pas l'athéisme, comme ses ennemis l'accusaient, mais une spiritualité radicalement différente, une spiritualité basée sur la compréhension rationnelle plutôt que sur la foi aveugle, une éthique basée sur l'amour de la connaissance plutôt que sur la peur du châtiment. Une relation avec le divin qui ne nécessite ni prêtre, ni église, ni institution. Et c'est pour cela qu'il était si dangereux, plus dangereux que les athées qui niaient simplement l'existence de Dieu, parce que Spinoza offrait une alternative crédible. Il montrait qu'on pouvait être profondément spirituel, profondément moral, profondément concerné par les questions ultimes de l'existence, sans accepter les dogmes religieux. Il représentait la possibilité d'une vie humaine pleinement épanouie en dehors du contrôle des institutions religieuses. Et aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, son message est plus pertinent que jamais. Parce que nous vivons à une époque où les institutions religieuses traditionnelles perdent rapidement leur emprise sur les sociétés occidentales. Les églises se vident. Les jeunes générations rejettent en masse les religions organisées. Mais beaucoup restent coincés dans un vide spirituel, ne sachant pas comment construire un sens et une moralité en dehors des cadres religieux traditionnels. Spinoza nous montre le chemin, pas en rejetant la spiritualité mais en la réinventant sur des bases rationnelles. Pas en niant l'importance des questions morales, mais en les fondant sur la nature humaine et la raison plutôt que sur l'autorité divine. Pas en abandonnant la quête de sens, mais en la basant sur la compréhension de notre place dans la nature, plutôt que sur des mythes inventés. Mais revenons à notre question centrale. Qu'en est-il de l'Antéchrist ?